Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne, j'ai décidé de balayer l'actualité des sorties Blu-ray, Steelbook, 4K du mois de mars, et je pense que je ferai une vidéo mensuelle pour vous présenter tout ce qui sortira le mois suivant. J'ai dressé une liste des films principaux, bien sûr, je pense que j'en ai oublié. Et donc, je vais parler un petit peu de ces films, et puis je vais vous dire concrètement ceux que je compte acheter ou pas. Donc, c'est parti. Allez, on y va, juste après le générique, les amis. Alors on va commencer tout de suite avec, en date du 5 mars, tout simplement, la série Gangs of London, la saison 1 et 2, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai vu aucun épisode de cette série, donc c'est une petite curiosité pour moi, je ne sais pas si je l'achèterai courant mars ou si j'attendrai les soldes pour me la procurer, mais en tout cas c'est une petite curiosité, donc je pense que je la mets sur ma wantlist. Ensuite, en date du 5 mars toujours, le film À l'intérieur avec William Dafoe, pareil, c'est une petite curiosité. Bon, je ne pense pas l'acheter Day One. On verra par la suite quand quand il tombera dans une promo chez la Fnac par exemple, les 3 pour 30 ou trucs de genre, même chez Amazon. Ils font souvent ce genre de petites offres 2-3 mois après les sorties. Donc ça, mais en tout cas, je le note quand même. Pour moi, en date du 5 mars, il y aura également le Nosferatu, dont il va y avoir un remake, je pense, de Robert Eggers cette année. Donc pareil, une curiosité, je ne prendrai pas forcément Day One, mais bon voilà, je le note également dans ma wantlist. En date toujours du 5 mars, l'enlèvement de Pinocchio, là c'est pareil, c'est une film qui me tente énormément, je ne pense pas l'acheter Day One, il est quand même à 25 euros, je trouve qu'un Blu-ray c'est quand même pas donné. Le Péril du jeune, qui sort dans une édition collector, le 5 mars également, pour 35 euros, franchement je trouve que c'est pas donné, un film de Cédric Clapiche, avec Romain Duris, son tout premier film. Donc pour les fans, jetez-vous sur cette œuvre. Franchement, si vous êtes fan, je ne pense pas le prendre. Celui-ci, pas particulièrement d'intérêt pour le cinéma de Clapiche, même s'il a fait quand même des bons films. C'est bon voilà, je passe mon tour sur ce film. En date donc du 6 mars, le Contagion en steelbook 4K. Alors celui-ci, j'aime beaucoup de films de Steven Soderbergh. Donc celui-ci, je pense le prendre. Alors je ne sais pas si ça sera Day One. Là, il est à 30 euros quand même. Après bon, voilà, c'est les prix maintenant, on est dans les 30 euros. Si on va avoir un steelbook 4K, c'est au minimum 30 euros, voire 35 euros, je dirais même. Donc celui-ci, je le note également sur ma wantlist. On enchaîne avec le 6 mars, avec Mon voisin le tueur, avec Bruce Willis, pour 20 euros. Pareil, je trouve que c'est un fond de catalogue, 20 euros, ça me paraît quand même relativement cher. Je pense qu'une sortie à 15 euros aurait aussi bien fait l'affaire. Donc voilà, pour Mon voisin le tueur, le 6 mars. Le 6 mars sortira également Fenêtre sur Pacifique, donc un excellent thriller. Pareil, là, 25 euros, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule, pour des fonds de catalogue, faut arrêter de délire. Donc, mais bon, le film est très bon, donc voilà, ça vaut le coup de le posséder. Bon, je sais pas si ça sera un achat Day One, je ne pense pas, mais bon, sachez qu'il existe et qu'il va très prochainement sortir. 6 mars également, Flic et Rebelle, pour 25 euros, une nouvelle fois. Compliqué, franchement, au niveau des tarifs, ça pique un petit peu pour des éditions Blu-ray. Après, pour les fans, jetons dessus Day One, peut-être qu'il y a un risque de sold out, on ne sait jamais, pour ce style de film. Donc, bon, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais bon, moi, en tout cas, ça ne sera pas le cas en Day One. On enchaîne ensuite avec L'Abbé Pierre, donc le film L'Abbé Pierre, qui sort dans 2 éditions collector, une à 24,99 et une à 29,99. Donc ça sera le 7 mars. Bon, les critiques n'ont pas plus emballé que ça. Apparemment, l'interprétation de la VR n'est pas tip top. Donc, bon, je verrai. Je pense que je le verrai quand il passera à la télévision. Ça sera pas un achat pour moi sur support physique, tout simplement.
Le 13 mars sortira le Five Nights at Freddy's, hein, donc en steelbook 4K 24,99, mais également Blu-ray 16,99. Ça m'attire pas plus que ça, hein. Franchement, je le verrai peut-être dans une offre, mais alors c'est vraiment pas le style de film qui m'attire. Donc je passe aisément mon tour, hein. Après le steelbook a l'air sympa, hein. Mais bon, c'est vraiment pas le genre de film que j'affectionne. 7 mars, il y aura donc les éditions un collector d'Avatar, hein, pour 40 €. Et puis l'Avatar 2, hein, tout simplement, qui suivra, hein, pour le même tarif, hein. Donc moi j'ai les éditions précédentes, bon je sais qu'il y a quand même pas mal de bonus, des versions longues sur les films, donc je pense que je vais me laisser tenter, mais bon, il va falloir que je revende forcément les autres éditions, hein, pour pouvoir acheter celle-ci. Le 13 mars, toujours, il y aura l'édition de Godzilla, le film de Roland Emmerich, en steelbook 4K, donc avec un nouveau master, apparemment Dolby Vision. Bon, cette fois-ci pour 30 €. Bon, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce film, hein, franchement, mais bon, c'est pas le meilleur Godzilla, hein, loin de là. Bon, je verrai. Il n'est pas dans mes priorités, je verrai bien. Ensuite, on enchaîne avec le Stand By Me, qui sort également en steelbook 4K pour 30 €. Pareil, hein, comme je vous disais, hein, on est dans des prix de 30 €. Bon, les steelbooks, en ce moment, il y a moyen de pousser un sacré coup de gueule parce que je trouve que les prix sont vraiment abusés pour la qualité, franchement, de finition qu'on a en ce moment. C'est quand même assez médiocre, hein, on va dire ce qui est, hein. Il va falloir se tourner vers les premiums maintenant pour avoir des éditions dignes de ce nom. Moi, je trouve ça quand même lamentable. C'est quand même assez... Bon, il y aura l'occasion de faire une vidéo là-dessus, hein. Je pense que ça serait vachement intéressant de pouvoir en débattre avec vous, hein, sur ces steelbooks, hein, qui nous pondent à la pelle sans aucune valeur ajoutée. Je trouve ça quand même bien dommageable. Revenons à nos moutons. Le 13 mars sortira le Blanche-Neige en 4K pour 30 € chez Disney. Donc ça, c'est pas une priorité non plus, même si j'aime beaucoup ce Disney. Je verrai par la suite, hein. Le 13 mars également sortira le Captain Marvel en 4K, en Blu-ray et en steelbook. Alors celui-ci, je l'ai vu au cinéma, et je pense que je vais m'arrêter là avec les Marvel. C'est catastrophique, hein. Je pense qu'avec le recul, ils auraient dû s'arrêter à la fin de la phase 3, hein, à la fin de Thanos, hein, avec Endgame. Franchement, ce qui s'est créé depuis, ça n'a ni queue ni tête. Bah, je passe aisément mon tour sur ce Captain Marvel, hein, je pense que vous l'aurez compris. 19 mars sortira Chien de la Casse. Celui-ci il me titille un petit peu quand même, parce que j'adore Raphaël Quenard, franchement. Depuis ses débuts, hein, il est en train d'exploser. Bon, j'espère qu'on ne va pas le voir trop souvent, parce que ça nous fait un petit peu le syndrome Virginie Efira, où on le voit quasiment dans tous les films. Donc le Chien de la Casse, ouais, il me tombe bien, franchement. Le 19 mars, on verra bien ce que ça va donner. Donc pour 20 €. Hein. Les Herbes Sèches, hein, également, qui sort le 19 mars, hein, pour 20 € également. Hein. J'avais eu l'occasion je ne vous l'ai pas encore montré, donc je ne vais pas en parler, de récupérer un coffret sur ce réalisateur, mais bon, j'ai pas encore l'occasion de faire la présentation de ce coffret, donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo, on verra ça plus tard. Donc en tout cas, Les Herbes Sèches, je pense que c'est un film aussi qui risque de m'intéresser et qui sort le 19 mars. On enchaîne avec Gueule Noire, un film de genre français, pareil, qui sort le 20 mars, hein, pour 20 €. Alors celui-là, j'ai entendu tout et rien, hein, sur ce film, donc bon, je pense que je le verrai, peut-être pas Day One, mais peut-être dans une offre. Je pense qu'il y a de grandes chances que je puisse le prendre. On enchaîne avec une série, hein, Opération Spéciale Lioness, hein, de Taylor Sheridan, hein, qui est disponible sur, alors je ne sais pas si c'est Apple ou Paramount, je crois que c'est plus Paramount, là pour 29,99, hein, la saison 1. Donc pareil, bah ça me chauffe gravement. J'ai pas vu encore les autres séries de Taylor Sheridan, bon, même s'il n'a rien à voir avec Yellowstone par exemple, hein, qui apparemment est extraordinaire aussi, donc je n'ai pas encore l'occasion de voir toutes ces séries, il va falloir que je m'y mette, hein, sérieusement, mais bon, celle-ci me hype quand même pas mal, donc je pense que je la prendrai probablement. Alors, sorti également le 20 mars, cette fois-ci, une édition collector, Haute Tension, film d'Alexandre Acha, pour 50 € les amis, je trouve que ça fait quand même relativement cher, donc j'attendrai une baisse de prix, même si j'attends impatiemment ce film en 4K. Le 22 mars sortira dans plusieurs éditions, donc le Hunger Games, hein, Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.
Je suis pas fan du tout de Hunger Games. Par contre, celui-ci me hype. D'après ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être le meilleur Hunger Games. Donc je pense que je le verrai. Je le verrai pas forcément Day One, mais par la suite, je pense que je le verrai. Donc il sort en édition Blu-ray à 25 euros, une édition 4K à 34,99 en steelbook, hein, une édition collector apparemment à 50 euros. Hein, également. Donc bon, voilà, je trouve que c'est quand même assez exorbitant, hein, ce genre de prix. Donc je vais passer mon tour pour l'instant. Hein. On enchaîne avec tour le 22 mars, le Sound of Freedom, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors pareil, hein, tout ou rien hein, sur ce film apparemment, soit on le déteste, soit on l'adore. Donc voilà, sachez qu'il sort le 22 mars hein, pour 25 euros. Je le verrai probablement pas Day One, ça c'est sûr. Le 23 mars sort un bébel, hein, L'Homme de Rio, hein, dans une édition Blu-ray, donc à 19 euros, et une édition 4K pour une trentaine d'euros. Alors celui-là, c'est pareil, hein, il me tente, comme me tente également Le Magnifique, hein, que je n'ai toujours pas récupéré. Je pense que ça se fera par la suite, hein, quand il y aura une petite baisse de prix. Donc voilà, hein, sachez que L'Homme de Rio, qui est un excellent film, hein, sortira donc le 23 mars. On enchaîne avec la saison 1 de mercredi, hein, la série de Tim Burton, hein, qui est disponible sur Netflix, donc là pour 35 euros, hein, qui sort donc le 27 mars, hein, pardon. Donc, pas plus que ça, quoi. Enfin, j'ai vu la série, hein, bon, j'ai pas été emballé plus que ça. Bon, je la prendrai certainement pas, hein, pas à ce prix-là en tout cas, en sachant qu'il y a une saison 2 en plus qui arrive, donc voilà. On attendra peut-être un intégral pour pouvoir prendre l'ensemble, et encore, on verra. C'est pas une priorité, loin de là. Le 29 mars sortira donc le nouveau Disney, hein, Wish, hein, donc dans une édition Steelbook, une édition simple, hein, simple à 20 euros, une édition Steelbook à 24,80, enfin 25 euros, ça me tente absolument pas, donc je passe mon tour. C'est pareil là, l'édition, je commence à en avoir un peu ras-le-bol, je trouve que ça part vraiment dans tous les sens. Plus aucun intérêt, enfin je ne vois vraiment plus aucun intérêt. Hein. On enchaîne avec le 27 mars, avec Le Peur Primal, un film de Grégory Oblit, hein, avec Richard Gere et Edward Norton, donc qui sort en 4K pour 30 euros. Hein. Donc pareil, hein, 30 euros, voilà, maintenant on est dans ces prix-là, hein, comme je disais tout à l'heure. Bon, le film intéresse beaucoup, donc je pense que je le prendrai. Probablement pas Day One. On verra par la suite. Donc le 27 mars, hein, le Peur Primal. Bon, bah voilà, écoutez, j'ai la liste sous les yeux, je pense qu'on a fait le tour, hein, les amis, sur tout ce qui sort au mois de mars. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui sortait au mois d'avril, c'est encore pire, enfin c'est encore pire, franchement, on va y laisser notre paye, hein, les amis. Il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument monstrueux ce qui sort en ce moment, en termes de support physique. Je n'ai jamais vu ça, hein, tout simplement. Donc, voilà, hein, parmi tous les films que je vous ai cités, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Hein. Moi, il y a quand même pas mal de films qui m'intéressent. Hein. Finalement, bon, j'ai passé sur les films français. Je sais qu'il y a pas mal de films français aussi qui vont ressortir là. Au mois de mars, je sais qu'il y avait également Les Rois du Gag, enfin il y avait voilà, pas mal de petites comédies françaises comme ça. Bon, moi c'est pas du tout mon truc. Donc, mais bon, voilà, pas de souci, hein, si vous aimez. Le cinéma est un vaste monde, hein, où chacun y trouve ce qu'il veut bien y trouver. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus avec moi. Donc, voilà, les amis, écoutez, j'ai fait le tour, je ne pense rien avoir oublié. Donc, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous trouvez que c'est un format intéressant, hein, tout simplement. Moi, je trouve ça pas mal. Comme ça me permet également de faire le point personnellement sur ce qui sort, et puis me dire, voilà, je vais acheter ci ou ça, ou pas du tout. Et puis, ça peut peut-être vous aider aussi à vous guider un petit peu dans vos futurs achats, hein, tout simplement. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est toujours pas fait, à la chaîne. Et puis on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo d'achat Blu-ray vinyle. Allez, ciao les amis.